Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des hooks. Alors c'est quoi les hooks? Imaginez que vous êtes en train de faire un test case ou plutôt un script d'automatisation et vous vous êtes rendu compte qu'avant l'exécution de chaque test, il y avait un step qu'il fallait reproduire de manière automatique. Je donne un exemple, le fait d'accéder à une page d'accueil, revenir à un home page, le fait de pouvoir charger des données. Au lieu de créer un test, plutôt un step de manière répétitive et de faire un copier-coller, c'est là que peuvent intervenir les hooks before. On a les hooks before et on a les hooks before et les hooks after. C'est-à-dire before, ben, ça s'exécute quand c'est un before each, ben, ça va s'exécuter avant chaque test. Quand c'est un before all, ben, ça va s'exécuter à une seule fois avant l'ensemble des tests. Et on a les hooks after et les hooks after all. Donc, je vous invite à voir ça avec moi. Rien de mieux qu'un exercice pratique pour pouvoir comprendre de manière plus facile. Donc, j'ai envie d'aller sur ce site internet, d'internet Hero, Hero, Heroku App, je vais y arriver. Et pour mon test, je vais lui demander deux choses. La première chose, c'est d'accéder à la page de forms, de l'authentification, Form Authentication. Et par la suite, j'ai envie qu'il, à partir encore une fois de la page d'accueil, aller visiter la page où on spécifie qu'on a perdu notre mot de passe. Donc nous allons voir ça. Et on commence la création de notre cas de test. Du coup, j'importe Playwright. Mon premier test qui va consister à visiter la page d'accueil. Là, je vais écrire mon cas test sans les hooks pour que par la suite, on le modifie ensemble. Pardon. J'importe la picture page et j'ouvre mon body. Donc, une fois que c'est fait, je mets un await pour qu'on puisse attendre la réponse. Page go to et je vais aller chercher. Voilà, c'est fait. Par la suite, je vais lui demander d'aller sur la page d'authentification. Get text. Voilà. Et par la suite, je vais lui demander de venir ici, de revenir sur la page concernée et aller cette fois-ci sur la page d'oubli de mot de passe. Donc, je prends ça.
Voilà. Et du coup, je vais lancer. Parfait. Les deux tests se sont exécutés. Mais là, comme je l'ai dit, c'est sans les hook before que je vais utiliser. Vous voyez qu'il y a une répétition, que à chaque fois, on lui demande d'aller sur la page de Internet Hookup, Hero Q App, qui est la page d'accueil, pour, via cette page, accéder aux formes ou plutôt à la page d'oubli de mot de passe. Du coup, là, je vais mettre là le hook pour que cette partie-là, ce step-là, soit automatiquement fait à chaque fois qu'il y a un nouveau test. Parce que, comme vous avez pu le voir, si j'ai toute la page à visiter, ça va être long si à chaque fois je vais devoir lui demander d'accéder à la page d'accueil. Donc, je mets test. Là, je vais demander before each et non pas before all. Before all, ça va s'exécuter une seule fois, alors que nous, le but, c'est que ça s'exécute après chaque, plutôt avant chaque test. À 5. Et on ouvre la fonction. Et c'est là qu'on va copier ça. Je la mettrai ici. Je la supprimerai d'ici. Et on est bon. Je sauvegarde. Je relance. Ça devrait normalement marcher. Mais on est bon. Parfait. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu réduire le code. J'ai pu utiliser ce hook de before each. Ainsi, à chaque fois avant d'exécuter chaque test, il accède à la page qu'on lui a spécifiée et ça nous permet d'avoir un code qui est plus light. Comme je l'ai dit, il y a le hook before each, before all. Il y a aussi after each et after all. After each, prenez l'exemple où on a envie parfois de vider une base de données après chaque test pour repartir d'une base vide. Pour les tests, pour le hook before each, il y a parfois on aura besoin de charger des jeux de données. Du coup, à chaque nouveau test, on devra charger un jeu de données quand on va faire du data driven test. Et du coup, ça sera très intéressant d'avoir ce hook qui se déploie ou plutôt qui se lance pour rapatrier les nouvelles données qu'on a saisies si on change souvent de données. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a été utile et je vous dis à bientôt et à la prochaine fois. Merci.